La thématique d'aujourd'hui va se focaliser sur la personne de Jean-Marie Le Pen. Alors pourquoi Jean-Marie? Pourquoi le bon vieux tonton Jean-Marie Le Pen? Déjà tout simplement parce qu'on en parle un peu beaucoup ces derniers temps, vu qu'il y a la mise en vente et l'édition de son ouvrage Fils de la Nation, que j'ai pas encore lu d'ailleurs, que je vais sûrement commander. Et on en parle et donc c'est un peu l'actu quoi, hein, j'ai envie de dire. Et en même temps, voilà, ceux qui m'ont reconnu, qui connaissent ma voix et qui se rappellent des audios que je faisais à l'ancienne en 2010, 2011, il y a 7 ans, 8 ans maximum, je pense qu'ils connaissent un peu ma position sur le tonton Jean-Marie et ils savent que déjà j'ai un certain respect pour sa personne. Déjà de l'ordre de l'affect, enfin de l'affect à distance, hein, quelque part. J'ai un certain respect dans le sens où il y a une intégrité. Voilà, c'est quelqu'un qui est resté intègre, qui est resté campé dans ses positions, qui n'a pas retourné la veste, idéologiquement parlant, qui est resté ferme, qui est resté intègre par rapport à ce qu'il pensait, enfin ce qu'il pense encore au présent, ce qu'il pense juste. Et ça forge quand même un certain respect. Et même d'un point de vue, là, enfin, là, au-delà de l'affect, il y a quelque chose, politiquement parlant, il y a quelque chose aussi de très cohérent, en tout cas, de par sa position, de par son postulat de départ, quelque chose de très cohérent dans sa ligne politique. Alors je m'explique. Donc déjà d'un point de vue enfin, de la psyché générale, en tout cas ce qu'on voit, ce qu'on entend en tout cas dans la bien-pensance médiatique, etc. Dire voilà, c'est tous les sobriquets qui fusent, fascistes, etc., pétainistes, nani, nana. Et depuis des décennies, la caste médiatique a essayé toujours d'attaquer dans des choses périphériques, dans des choses superficielles, pour pas aborder réellement les fonds. Par exemple, j'ai fait une petite recherche personnelle dans les archives de l'INA, etc. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il a été interviewé, chaque fois qu'il a été questionné, etc., dans les émissions phares de l'époque, les années 70-80 surtout, notamment les années 80 et début 90, c'est qu'on parlait rarement de son programme dans le fond, quoi, de son programme en tout cas économique, de son programme dans l'ordre du social, de son programme par rapport à l'immigration, etc. Enfin, on ne le laissait pas donner vraiment l'alternative. On essayait toujours de le braquer dans un petit coin et puis attaquer avec telle ou telle maladresse verbale qu'il a pu avoir ou qu'il a eu à l'instantané pour rebondir dessus. Quoi qu'il en soit, on ne l'a jamais laissé réellement étaler le programme tel qu'il est. Si on analyse bien les faits, d'un point de vue factuel, on l'a rarement laissé développer, si vous voulez, les sujets de fond en comble. Dès qu'il commence à un peu s'exprimer, par exemple, dans les années 80, je crois que c'était en 84 ou en 85, dans une émission phare de l'époque, où on le questionnait un peu sur le darwinisme social et sur le pujadisme et sur le socialisme de Mitterrand, etc., on ne l'a pas vraiment laissé aller jusqu'au bout. On essaie de l'attaquer un peu par moments, c'était intéressant, dommage. Mais si vous voulez, moi ça me dérange pas qu'on attaque Jean-Marie Le Pen, je m'en fous. Enfin, je m'en fous d'une certaine manière dans le sens où il a pas besoin de moi. Le mec c'est un colosse de 89 balais, c'est avec 89 balais qui roule sa bosse et qui se met en mode garde à vous et attaque offensif quand il le faut. Le truc c'est que c'est pas le fait qu'on critique Jean-Marie Le Pen, c'est que d'où ça vient. C'est-à-dire, en général, ceux qui l'attaquent, c'est souvent des socialistes, des, euh, des mondialistes, etc., des adeptes du capitalisme de connivence. Sauf que ces gens-là, ces mêmes personnes qui l'attaquent, euh, hiérarchiquement parlant, sont quand même pires, si on doit donner, si vous voulez, pour reprendre un peu le terme de Kant, une valeur morale universelle là-dedans. Pourquoi? Je m'explique, sans tomber dans l'anachronisme et en essayant d'être un peu juste. Euh, Si on prend le cas par exemple des socialistes, et on va prendre dans le concept même de la temporalité et de la conjugaison avec cette idée politique, le cas de l'Algérie, de la guerre d'Algérie plutôt, pour faire plus précis. Hiérarchiquement parlant, qui est le plus pire? Est-ce que c'est la personne qui exécute, le simple soldat? Si on rentre toujours si vous voulez, dans la morale universelle, hein, pour essayer de juger selon les capacités
qui nous relie tous, à savoir une morale universelle. Est-ce que c'est le simple soldat qui exécute, certes, qui a quand même son libre arbitre, mais bon, hiérarchiquement parlant, ou bien c'est celui qui donne les ordres, c'est celui qui orchestre ça d'une certaine manière. C'est celui qui orchestre, parce que sans maître d'orchestre, il n'y a pas de violoniste. Ces violonistes-là ont besoin d'être orchestrés, d'accord, d'être planifiés. Il faut savoir que à cette époque-là, Mitterrand, fervent socialiste, était l'une des têtes, l'un des plus hauts responsables euh, ayant donné l'ordre à l'exécution et à la mise en application de la guerre d'Algérie. Donc Le Pen, de cette manière, le pourri fasciste, le méchant loup, etc., n'obéissait qu'aux ordres de Mitterrand, de certaine manière, pour faire plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un point de vue hiérarchique, quand ce sont des socialistes qui tombent sur lui, il faut savoir quand même qu'il n'a été que l'exécutant. Quand il parle d'immigration, quand il parle de libre circulation des hommes et des capitaux, etc., c'est compréhensible et c'est même respectable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, d'un point de vue même philosophique, il y a à un moment donné un lien avec les entrailles de la terre-mère, un lien avec le fief originel et initial, c'est-à-dire les entrailles de la terre. Et ces entrailles de la terre, d'un point de vue même génétique, culturel, etc., est propre à tout être humain. C'est-à-dire, le monde a été fait ainsi. C'est-à-dire, le fait de préserver d'un point de vue de la génétique, même si le métissage mini s'est toujours appliqué, et aucune politique ne peut enfreindre ça, depuis l'époque de la Mésopotamie jusqu'à nos jours, il y a toujours eu une sorte de métissage populaire, mais d'une manière, parce que quand on fait de la politique, on essaye, si vous voulez, de généraliser les concepts, mais quand Le Pen, par exemple, parle du frein à l'immigration, c'est parce qu'il touche à la verticalité et non à l'horizontalité. On peut l'appeler d'une certaine manière, si vous voulez, le mondialisme sauvage, anarchique. C'est qu'on l'attaque, en tout cas les exécutants, les chiens de garde du grand capital l'attaquent, en sachant que ce sont leurs propres patrons qui sont responsables de ça. Après, ça sera la candeur, ça sera hypocrite, ça sera mentir de dire que Jean-Marie Le Pen s'inquiète du sort de tous les êtres humains du monde. Non. Mais il n'y a pas d'incohérence entre le fait de préserver, si vous voulez, sa mère patrie, culturellement, politiquement, socialement, économiquement, en attaquant la verticalité du grand capital qui est à mille océans d'un libéralisme sain, d'une certaine manière. Il n'y a rien d'incohérent avec ça, et en même temps le fait de respecter les autres races ou les autres ethnies. Pourquoi? Parce que c'est justement un respect indirect qu'il leur envoie en leur disant, si vous participez à l'essor économique de vos pays respectifs, ce sera la meilleure réponse, le meilleur bras d'honneur que vous pouvez donner à ce système d'exploitation. Et on le voit aussi d'un point de vue de la géopolitique guerrière et militaire. Il s'est toujours opposé à l'ingérence internationale, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, etc. Par rapport à Gaza, par rapport à ce qui s'est passé en 2014 à Gaza, en Palestine, il s'est indigné. Et c'est quelque chose qui est totalement cohérent, parce que s'il est souverainiste chez lui, patriote chez lui, il en va de même qu'il est aussi pour le patriotisme, pour le souverainisme des autres personnes, des autres peuples, des autres États-nations. Après, bon, on l'accuse aussi sur son côté un peu franchouillard, etc. Mais moi, ça me fait marrer. Quand il a des petites maladresses, une petite rhétorique maladroite et tout, ça me fait marrer. Faut arrêter d'être dans une posture victimaire en disant ah, il est méchant, etc. Il est mort. D'ailleurs, j'ai l'impression de voir plus d'humanité en lui que certains qui se veulent défenseurs de l'humain, défenseurs des droits sociaux, etc. Qui sont toujours crispés quand il interroge, quand il converse avec lui, alors que lui, c'est le franchouillard, quoi, c'est le franchouillard de service. Donc pour moi, il est respectable, hiérarchiquement parlant. Il a tenu des propos moins pires que certains. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas de sang et des litres de sang d'innocents sur les mains. Quand on voit certaines orientations de politiciens qui ont contribué à l'ingérence internationale, dont Sarkozy ou d'autres, etc. Voilà, il faut savoir. Après, ça sera candide de dire qu'aucun politicien n'a de sang sur les mains. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ça n'entrave pas le fait de faire l'apologie, le plébiscite de la préservation de sa patrie d'un point de vue culturel, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue économique, social, etc. Et il me fait marrer. Voilà. Jean-Marie Le Pen, il me fait marrer. C'est vraiment le franchouillard par excellence, le colosse de 89 balais, le menhir qui s'en fout. Voilà, il s'en bat les couilles. C'est une sorte de valseuse. En fait, pour moi, Jean-Marie Le Pen, c'est un peu un personnage d'Audiard, d'une certaine manière. C'est une sorte de valseuse politisée. Voilà. D'anarcho-patriote.
Voilà.